Ça vous tente pour réchauffer un petit peu avec nous autres? OK, fait que c'est vraiment simple. On va partir ça tout de suite. Vous avez juste à répondre. OK? On a répondre, c'est ça. Vous êtes prêts? Oui. 3, 4. L'histoire que je vous raconte, vous allez pas y croire. L'histoire que je vous raconte, vous allez pas y croire. Une histoire d'outre-tombe et d'aurore boréale. Une histoire de l'autre bout du monde où on voit les étoiles. Vous allez pas y croire. Vous allez pas y croire. Le pays dont je vous parle, on peut en être fier. Le pays dont je vous parle, on peut en être fier. Des bras de mon grand-père, des hanches de ma grand-mère, du courage de nos ancêtres et de leur savoir-faire. On peut en être fier. On peut en être fier. Le Nord que je vous dévoile a les plus beaux hivers. Le Nord que je vous dévoile a les plus beaux hivers. De la belle neige blanche qui craque sous les semelles. Savoir savourer le silence quand la nature est belle. C'est les plus beaux hivers. C'est les plus beaux hivers. La beauté de ce monde, elle est entre nos mains. La beauté de ce monde, elle est entre nos mains. Que notre parole porte un meilleur lendemain. À nous de nous tenir debout pour voir un peu plus loin. Car c'est entre nos mains. Car c'est entre nos mains. J'ai foulé cette terre de mes pieds d'auparavant. J'ai foulé cette terre de mes pieds d'auparavant. J'ai pioché la pierre, j'en ai fait des diamants. J'ai pioché la pierre, j'en ai fait des diamants. J'ai créé un monde où grandiront mes enfants. Et même si l'exil est fort, et même si tu t'en vas, n'oublie jamais que l'or vrai brille à l'intérieur de toi. All right! Hey, merci beaucoup. Juste pour se présenter un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, ben moi, je m'appelle Frédéric Fournier, je viens de Sainte-Eugène-de-Guigue, au Témiscamingue. Ben oui. Moi, c'est Julie Renaud. Moi, je viens de d'Alembert, en Abitibi. Puis, ben, Elisabeth, elle, on l'a trouvée sur le bord du chemin. Oui, mais ma parenté, elle vient de Baron. OK, Tu peux faire le c'est show là-bas. bon. OK, on va la garder, hein? Hey, écoutez, après-midi, on vous a préparé un spectacle qui se promène entre le conte, le théâtre puis la musique. On s'est demandé à quoi ça deviendrait la Abitibi-Témiscamingue dans une couple d'années si on continue au rythme où on va. Donc, on vous a écrit 5 contes qui s'inspirent un peu de ce qui se passe présentement en Abitibi-Témiscamingue. Fait que ce spectacle-là, ben, c'est pas mal fait pour vous autres, tu sais. Puis, ben, on commencerait ça demain, hein? Ben oui, êtes-vous prêts? Parce que moi, j'ai un conte, là. OK. Bon, OK. Ben, le premier conte, en fait, il se passe à La Sarre. Y en a-tu qui viennent de La Sarre, qui connaissent du monde de La Sarre? La famille, bon. Ben, en fait, ça s'est passé à La Sarre, mais ça fait longtemps quand même, là. Ça fait une couple d'années. Puis cette histoire-là, elle m'a été racontée par... Laurent. Laurent, c'est mon grand-père. Puis, en fait, lui, il disait toujours l'expression « jeunessais ». Je sais pas si vous connaissez ce verbe-là, « jeunessais ». Il disait quand je jeunessais. Fait que Laurent, lorsqu'il jeunessait, il aimait ça aller à la chasse à la perdrix. Fait que de temps en temps, il s'en allait dans le bois, puis il ramenait le souper. Mais, à un moment donné, il a vu quelque chose d'étrange. Une gélinotte avec des reflets dorés sur les plumes. Fait qu'il s'est dit... Je la tuerai pas, elle est ben trop belle. Ça fait qu'il restait là, en silence, tu sais, pour pas faire peur à la bête. Mais là, à un moment donné, il a bougé, puis il a pilé accidentellement sur une branche qui traînait à terre. Cric! Chut! L'oiseau, il a pris peur, puis il s'est envolé. Mais
On va se le dire, hein. Des perdrix, là, c'est pas ben bright, hein. Même quand ça shine. Ça fait que là, elle est allée se poser pas trop loin de là. Fait que Laurent, il l'a suivi. Fait qu'elle a redécollé. Fait qu'il l'a resuivi. Puis elle a redécollé. Fait qu'il l'a resuivi. Puis le manège a duré comme ça une bonne dizaine de minutes certains. Jusqu'à temps qu'il en perde complètement son or. Jusqu'à temps que, comme dirait Richard, vire de bord, puis de bord. Où c'est que je suis rendu, moi, là? Il s'est retrouvé dans un coin de la forêt qu'il reconnaissait pas. Tu sais, Laurent, c'est un ancien bûcheron, là. C'est pas son genre de se perdre dans le bois, là. Mais là, il était complètement perdu, fait que son petit cœur, il commençait à pomper, puis... Puis là, il a regardé autour de lui, puis il s'est rendu compte qu'il venait de tomber sur une mine d'or. Mais pas n'importe quelle mine d'or, là. Non. De l'or qui coulait à travers des centaines et des centaines de feuilles d'érable. La sève des arbres était complètement dorée, faisant briller l'écorce des branches, illuminant les arbres de la cime aux racines. C'était de toute beauté. Mais ça se pouvait pas. Premièrement... Il n'y a pas autant d'érable dans le coin, c'est impossible. Deuxièmement... De l'eau d'érable, ça brille pas de même. Voyons donc. La sève dorée. Voyons donc. Ça fait que là, Laurent, il s'est pincé, puis ça y a fait mal. Il s'est dit... M'en revenir au printemps. Ça fait que de peine et de misère, il a retrouvé son chemin jusqu'à la maison. Hey, c'était creux dans le bois, là. Mais il s'est laissé une couple de repères pour être sûr de pas perdre le spot. Sauf que, arrivé à la maison, sa femme, la belle Thérèse, elle l'attendait avec une brique puis un fanal. Où c'est que t'étais, coudon? Alors, regarde ben, ma belle Thérèse, m'a me rattraper. Va te faire un sirop d'érable que t'auras jamais goûté de ta vie. Tu vas voir. Ben, une autre affaire. Mais Laurent, là, c'était le genre de gars qui tient ses promesses. Hey, il est revenu un jour d'avril avec des litres et des litres d'eau d'érable. De l'eau, là, qui brillait, qui shinait, qui glowait in the dark. No joke. Hey, la belle Thérèse, elle avait jamais vu ça de sa sainte vie. Fait que la brique puis le fanal, ils ont vite laissé place à l'enthousiasme. Ils ont fait bouillir cette eau-là, puis ça a donné le plus beau, le plus onctueux, le plus savoureux de tous les sirops d'érable jamais produits en Abitibi-Témiscamingue. Hey, là, il y en avait à pu finir, là. Fait qu'ils sont allés vendre ça en ville. Ça marchait bien, puis tout le monde était bien content. Mais une nuit, mon Laurent, il s'est réveillé en sursaut dans son lit, à minuit pile, les yeux grands ouverts, pour aller à la toilette. Fait que, il se lève, là, puis là, il tourne le coin de la cuisine, puis là, il voit quelque chose d'étrange dans la cuisine. Une femme, habillée en noir, en train de se beurrer une toast avec son beurre d'érable. Excusez, je peux-tu vous aider? Lentement, la femme a serviré. Hey, là, mon Laurent, il a fait tout qu'un saut, là. Elle avait comme pas d'yeux. C'était deux gros trous noirs. Mais des trous, là, qui transpercent l'âme puis qui t'aspirent en même temps. Bonsoir, Laurent. Il est vraiment bon, ton sirop. Est-ce qu'on se connaît? Je pense qu'on s'est frôlé une couple de fois, mais je suis pas sûre que tu t'en souviennes. Tu sais que ce sirop-là, il est à moi? T'as entaillé mes érables? Excusez, hein, je savais pas que ça appartenait à quelqu'un. Non, c'est correct. Ça arrive, des erreurs.
C'est juste que là, tu te fais pas mal de profit sur mon dos. C'est pas ben fin, ça. Tu trouves pas? Écoutez, je suis vraiment désolé, madame. Madame? Tu peux m'appeler la mort. Un silence de mort s'est dressé entre Laurent et la mort. T'es chanceux, parce que je suis pas trop fâchée, juste un tout petit peu. Mais on peut faire un arrangement, si tu veux. Tu connais les bienfaits de l'or sur l'homme? Quiconque consomme la sève de mes érables se procure la vie éternelle. Puis moi, je taboute de ma job, j'ai besoin d'un break. Voici l'arrangement. Tu continues ta business en me donnant la moitié des profits. Je pense que c'est bien honnête. Puis moi, en échange, je t'offre la vie éternelle jusqu'à toujours. C'est un pas pire deal, ça me semble. Tu trouves pas? Ouais, Parfait! Alors, on se retrouve dans un an, jour pour jour, même heure, même poste, même pomme. À bientôt, Laurent. Et la mort a disparu, laissant planer un silence lourd dans la cuisine de Thérèse et Laurent. dans quoi je me sens embarqué, moi, là? Fait que Laurent, ben, il a continué sa business. Le sirop d'or, pour de l'énergie à revendre, une belle peau jeune et un goût délicieux. Ouais, il était pas super bon avec les slogans, Laurent. Mais il était pas pire en affaires, par exemple. Hey, puis ça allait assez bien, ces affaires, là. Tout le monde à la Sarre était complètement accro au sirop d'or. Parce que ça les gardait jeunes, qui disaient. Puis quand on lui demandait c'était quoi son ingrédient secret, Laurent, il répondait « Ah, ben de l'amour. Puis ça passait comme dans du beurre d'érable. » Après un an, jour pour jour, même heure, même poste, même pomme, la mort est revenue le voir, assis dans la cuisine, habillé en noir, en train de beurrer sa toast avec son beurre d'érable. Puis, ça a l'air de bien aller. Tes affaires? Pas pire, je travaille fort. C'est bon, ça. Je veux ma moitié à cette heure. Puis ça a continué comme ça. La mort est revenue le voir après 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans. Laurent et elle, ils commençaient à être pas mal chum, tu sais. Ben, les bons comptes font les bons amis. La sœur grossissait sans bon sens, puis personne semblait prendre une ride. La mort, elle pouvait bien se payer des vacances à Cancun, écoute. Et là, son produit a commencé à s'étendre à travers l'Abitibi, le Témiscamingue, le Québec, le Canada, puis même les States. Mais, parce qu'il y a toujours un mais quand tu fais un deal avec l'au-delà, personne d'autre que Laurent pouvait toucher aux érables d'or. Personne d'autre que Laurent pouvait être mis au courant de l'existence des érables d'or. C'était un secret. Bon, Thérèse était au courant, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais là, il fallait qu'il fournisse tout seul avec la demande. Puis la demande, là, était grande. À part de ça, les érables fournissaient de la sève à longueur d'année, pas juste au printemps. Fait que, pas de vacances pour Laurent. Mais là, à un moment donné, quand tu finis jamais par finir, il y a quelque chose qui s'appelle la fatigue qui vient cogner à ta porte. Le jour des 100 ans de Laurent, la mort est revenue le voir. Bonne fête! Je t'ai fait un gâteau. Hey, écoutez, Madame Lamort. Mais voyons, tu peux me tutoyer, Lolo. Combien de fois va falloir que je te le dise? Hey, je suis épuisé. Je travaille tout le temps. J'ai plus le temps d'aller chasser dans le bois, d'écouter le silence, de jouer avec mes enfants. Ça sert à rien, la vie éternelle, si c'est pour travailler tout le temps puis s'oublier soi-même. Vous pensez pas? Tu sais ce qui va t'arriver si tu brises notre entente? Montre-moi donc. Je veux voir ce qui m'attend si j'arrête tout maintenant. Ah ouais. OK. Prends ma main. Laurent il a pris la main de la mort, puis pendant un instant, son cœur s'est arrêté. 10 secondes, exactement.
Mais étrangement, la sensation était tellement douce, tellement belle. Il se sentait flotter dans une lumière éblouissante. Il se sentait léger, léger, léger. Comme si tout le poids de sa vie de travail était resté derrière lui pendant qu'il s'envolait vers un ailleurs qu'il connaissait pas. Puis, comment tu te sens? Je me sens bien. Je suis pas si pire que ça, tu sais. Tu veux rester? Je suis pas prêt à partir avec toi tout de suite. Comme tu voudras. À bientôt, Laurent. C'est ça. Le lendemain, Laurent il s'est rendu dans la forêt aux érables d'or avec une allumette puis un gallon d'essence. Vous me voyez venir? Il a mis le feu aux érables d'or. Une fumée jaune s'est envolée vers le ciel. Et puis ce jour-là, le vent il soufflait fort. Toutes les particules d'or qu'il y avait dans la sève des arbres est allées se répandre un peu partout, faisant briller la ville de Lassar au grand complet. C'était magnifique. Mais la mort était pas contente. Tu me fais de la peine, Laurent. Je suis prêt. T'as changé d'idée. C'est pas une vie, ça. Travailler tout le temps. Tu sais, Laurent, je t'aime bien. T'as le cœur fragile, mais t'as un cœur pur. Puis ça, c'est une bien belle qualité que pas grand monde a. Je considère que t'as payé ta dette. T'es libre. Mais le temps passe vite, tu sais. Faut en profiter pendant qu'il est encore là. À bientôt, Laurent. À bientôt, la mort. Après cet épisode-là, Laurent il a tout lâché, il est déménagé, puis il est devenu laitier. Mais son regard avait changé. Il a continué de travailler, mais il a profité de la vie aussi. Il a su profiter de chaque instant jusqu'à ses 192 ans. Bon, après ça, il s'est dit qu'il était vraiment prêt, qu'il est retourné voir sa vieille amie. Mais vous autres, là, qui a de la parenté, qui a de la parenté à la Sarre, là? Qui est déjà allé à la Sarre? Bon, vous devez avoir déjà vu des petites particules d'or qui traînent un peu partout dans la ville. Eh oui, hein? Mais moi, je vais vous dire, c'est quoi le vrai secret? L'or se cache surtout dans les yeux des gens de la place. T'es belle avec tes cheveux en épines pis tes bobettes en cuivre. T'es belle avec tes pommettes en colline sous tes longs cils couverts de givre, les yeux ouverts jusqu'aux étoiles, reflet d'une aurore boréale, beauté glaciale, si tu te voyais. T'es belle avec ta glaise entre les orteils pis ton nid de guêpe entre les oreilles. T'es belle avec tes seins en cape de roche, ta brassière d'or pis tes dents croches. T'es belle pis tu le sais pas, je t'aime encore plus à cause de ça, beauté prima. Si tu savais, t'es belle.
Oui, alors on vient d'entendre la chanson T'es belle, interprétée par la grande gagnante de la 45e édition de La Voix, Elisabeth Tremblay. C'est maintenant l'heure de l'émission que vous attendiez tous, et j'ai nommé le rendez-vous du chasseur. On va prendre tout de suite un premier appel. Le rendez-vous du chasseur, bonjour. Ouais, bonjour. Ce serait pour souhaiter bonne chasse à mes chasseurs et chasseuses. Le camp de la source, mes mères, pépères, le camp à Bernard, le camp à Castor qui pue. Puis tout ça, ben, c'est de la part de la pie. Ils vont me reconnaître. Merci beaucoup, Lapi. Le rendez-vous du chasseur, bonjour. Oui, bonjour. Moi, ça serait pour dire à Cédric Labelle, arrête de regarder les femmes dans le bois, y a pas de femmes. Puis Michel, lâche les perdrix. Et c'est de la part de... Léon Labelle. Merci beaucoup, Léon. Le rendez-vous du chasseur, bonjour. Oui, bonjour. Ce serait pour féliciter mon beau-frère Gaétan Bélanger qui a abattu une petite femelle mardi dernier avec son père, Eddie Bélanger, mon chum Yvon Bélanger, René Bélanger, puis ma chum, Céline! Merci beaucoup. Le rendez-vous du chasseur, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce qu'on est en onde? Oui, on est en onde. Bon, puis on va prendre tout de suite un autre appel. Le rendez-vous du chasseur, bonjour. Oui, bonjour. Ce serait pour féliciter Petit Père qui a encore chassé son bois cette année. Je t'ai fait une tarte au bleuet, mon homme. Je t'attends. Puis tout ça, ben, c'est de la part de son épouse, Raymonde. Merci beaucoup, Raymond. C'était tout le temps que nous avions, mais je souhaite à tous les chasseurs et chasseuses une excellente chasse. Le soleil rouge garoche ses rayons sur le petit village de Saint-Eugène. Les terres des Robert implorent le ciel de brailler de la pluie. Il y a plus de cochons puis d'habitants au pouce carré. Puis dans le lac Cameron, il reste rien que 3 dorés. Trouve-les. Ah, on l'avait dit, hein? On se l'est fait dire, puis à cette heure, on l'a d'en face en sacrament. Il n'en reste plus pour bien longtemps. Fait que je me prends une toast au croton avec 2 œufs tournés, puis je m'assieds à une table au resto du dépanneur. Il y a moi, Tukis, Gaston, puis Céline à une table. Les gars de Tembec finissent leur déjeuner de bûcheron à une autre table, puis ben, Karine Vachon est assise au comptoir, puis elle nourrit sa petite au pablum matinal. On fait rien que jaser de ça, hein? La fameuse étoile rouge qui vient d'apparaître dans le ciel. Le signal de la fin. Ils l'ont dit à TV, hein? Colette a fait rissoler ses petites patates à déjeuner, puis elle écoute notre conversation d'une oreille. Pendant que Céline, elle nous compte des peurs. Le ciel a quelque chose de ce temps-ci, là. Avant, je le trouvais beau, mais là, il me fait peur. C'est pas normal, ça, là. Cette étoile-là, rouge de même, là, moi, j'ai jamais vu ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Tidré? Hostifie. Moi, ça fait longtemps que je l'attends, l'étoile rouge. Qui tombe le ciel, je l'attends. Puis, première rangée à bord de ça. Va monter dans ma cabane, au top de mon arbre, puis m'a le voir. Ça pourrait bien être des ovnis, des météorites, une pluie de couleurs, vous badon, à rien pantoute. Moi, au moins, m'a le savoir comment est-ce que ça finit. Hostifie. Les gars de Tembec regardent Tidré mettre de la jam aux fraises sur son restant de pain blanc. On le respecte dans le village. C'est comme s'il savait de quoi que le monde ne savent pas. Puis toi, Fern, t'as-tu peur? Ben, peur. Vite de même, ça me crispe pas à la chienne. Mais plus qu'on en parle, je peux pas dire que je suis sécure, hein? Je l'ai vu, l'étoile, hier. Elle était belle en maudit.
est placée entre la petite ours puis la grande ours, puis elle éclairait tout le champ en face de chez nous. Mais c'est vrai que depuis qu'elle est apparue, là, le ciel est pas pareil le jour. Un genre de rouge qui rappelle l'enfer. Un genre de ciel qui menace de tomber sur le Témiscamingue au grand complet. Fait que je refill mon thermos à café, je paye mon déjeuner à Colette, puis je sors en disant bonne journée à tout le monde. Hey, on dirait que le ciel est plus bas tout d'un coup, là. Pas normal, ça, là. 3h24 du matin, le téléphone sonne. Gaston m'appelle pour me dire qu'une grosse boule de feu vient de tomber direct sa nouvelle maternité porcine. Fait que, en tant que pompier volontaire, pas le choix d'aller voir, hein? Accompagne Tidré sur le chemin, puis on se rend jusqu'au croche de la montée Gamache. Hey, la fumée noire, toi, qui monte dans le ciel. On la voit du village, hein? Puis plus on approche, plus on entend les truies crier au meurtre. Ça sent le michoui en s'il vous plaît. Ah, les senteurs du village se sont réveillés par l'odeur de bacon. Là, les camions de Ville-Marie, Béarn puis la Verlochère arrivent. Fait que là, ça tire des litres d'eau sur ce qui reste de la nouvelle méga-porcherie. Le feu diminue de plus en plus, puis tout le monde regarde apparaître la grosse boule rocheuse à travers les flammes. Un gros caillou tombé d'on sait pas où. Un météorite. L'étoile rouge brille comme si elle était pluguée aux 320 watts. Moi et Tidré, ben, on s'allume une clope puis on rembarque dans le pick-up. On peut plus faire comme si de rien n'était, Astifi. On vient nous envoyer un message. Le ciel, il est à veille de décrocher. Il baisse à chaque jour. T'as-tu remarqué? Elle savait que j'étais pas fou. Le lendemain soir, tout le monde est réuni dans les décombres de la grotte de Ville-Marie. Et même les morts du cimetière d'à côté se sont réveillés. Le grand conseil va bientôt commencer. Ah, puis tous les villages sont là, hein? Il en manque pas un. Il y a même le père Morin qui sort jamais de sa cabane d'habitude. Ben à soir, il y a de la colère dans le fond des yeux. Ah, Ghislain Lachapelle sort de derrière la grotte puis s'approche de la foule pour commencer l'assemblée. Bonsoir. Jean du Témiscamingue. On est réunis ici ce soir pour un grand conseil sur la survie de notre région. Vous l'aurez sûrement remarqué, depuis quelques jours, notre beau ciel a changé de visage. Son bleu est plus le même bleu. Ces couchers de soleil menacent de mettre le feu. Le carnage a déjà commencé avec la méga-porcherie de Saint-Eugène qui a brûlé. On se demande à cette heure quel village va être frappé par l'étoile rouge. Vous aurez sûrement remarqué aussi comme moi que le ciel se rapproche de nous plus les jours avancent. Je laisse donc la parole à quiconque a une idée pour sauver notre humanité. Merci. Fait que Céline replace son tablier puis monte les marches en pierre suivies de sa horde de fermières. Les femmes ont de quoi à nous dire. Bonsoir. Bon, le ciel est en colère, hein? C'est assez clair. Il s'est attaqué à nos cochons. C'est peut-être un signe. On en a parlé aujourd'hui, ma gang de fermières puis moi, en faisant de la popote. Et on propose la libération des cochons dans les porcheries de Béarn, Lorrainville et Fugerville. On doit libérer les mères prisonnières. On veut pas d'un autre feu de méga-porcherie qui tue nos truies. En espérant que le ciel entende notre volonté. Merci. Fait que les femmes retournent à leur chaudron. Le père Morin, il se lève en beau calvaire.
monte les marches en passant proche d'en manquer une, puis il pogne le micro. Tu peux poigner dans ma chemise. Ah, c'est correct, le père Morin, il n'a pas de problème. Et puis là, Ah, m'excuse les femmes, là, mais celle-là est forte en tabarnak. Libérez les cochons! Pas de maudit allure! Non. Moi, j'invite tous les chasseurs à charger leurs 410 et carabines de toutes sortes. Puis demain soir, quand le soleil va se coucher, puis qu'on va voir apparaître dans le ciel la maudite étoile rouge, ben, on va y tirer dessus chacun de notre bord avec nos pétards. toi! Bonsoir. Le père Morin retourne joindre sa gang qui lui donne des poignées de main. Ah. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire, Astifi, parce que je me répéterai pas deux fois. Bon. Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on peut bien faire contre un ciel qui veut nous tomber sa tête, hein? Pensez-vous vraiment qu'on peut y changer de quoi? Pensez-vous que c'est en tirant sur une étoile à bout portant qu'on va changer notre destin? Mais voyons donc, c'est au-dessus de nous autres. C'est plus fort que nous autres. Puis c'est de même que ça va se passer, Astifi. Là, je vous vois toutes depuis une semaine avec vos mains Moses de face de peur. Arrêtez, ça sert à rien. Le ciel va tomber pareil, puis si je me fie à sa hauteur, pas mal demain, notre dernière heure. Fait que moi, je vous dis, pourquoi vous en profitez pas pour vous rassembler puis voir le plus beau spectacle de la Voie lactée? Le parc au Pémican vous attend. Amenez vos enfants, amenez vos petits-enfants. Libérez les cochons si vous voulez, là. Mais réunissez-vous pour voir la fin arriver. Moi, je vous le dis tout de suite, je serai pas là. Mais je vous souhaite d'avoir le plus beau party que le Témiscamingue aura jamais connu, Astifi. Bonsoir. Merci. Ghislain Lachapelle vient conclure l'assemblée. Je déclare donc l'assemblée terminée. Les autres. La parole de Tidré résonne encore dans le cœur des Témiscamingues. On le sait tous que dans le fond, là, il a raison. Il n'y en a pas de solution. Ben, le lendemain matin, Colette, elle s'est pas réveillée, ça y tentait pas de faire de déjeuner. Tikis, lui, il a ressorti son bicycle à pédale puis il se promène de long en large du village. Gaston est retourné sur le lac Cameron en quête des 3 derniers dorés. Puis Céline, ben, est assise sur sa galerie puis elle observe ses colibris. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus d'excitation. Il y a juste le moment. Celui qui est présent pour l'instant. Le ciel n'a jamais été aussi calme. Hein? Pas de nuages, pas de jet qui passe en laissant une traînée blanche. Non, rien. Il dort encore. Watch out quand il va se réveiller. Ben, je peux-tu vous dire qu'il n'y a jamais eu autant de trafic, ça 101, entre Laniel et Témiscamingue ce soir? Oh oui, le parc au Pémican nous attend pour vivre un grand moment, hein? Colette, elle se promène à travers les sentiers de Grand Pain Blanc. Les gars de Tembec se sont achetés une caisse de 24 au dépanneur de Témis, puis ben, Karine, elle fera pas garder sa petite ce soir. Elle a promis le plus gros feu d'artifice de sa vie. Il y a ma belle Céline qui est assise sur un rondin de bois, sa grosse popote en avant d'elle. Salut tout le monde! Hey, aujourd'hui, ma gang de fermières puis moi, on a fait 364 puddings chômeurs. Faites du dessert, s'il vous plaît. Servez-vous, là. On se voit plus tard. Le band des 8 sourcils arrive avec leur ampli. Les guitares et les bouteilles de fort annoncent une soirée qui va se finir tard. Et puis là, ça se compte des histoires, ça rit, ça braille, ça jase ensemble. On est ensemble, hein? Puis c'est ça qui compte. Puis tout ça, ben c'est grâce à Tidré. Hein? Tidré.
Tidré qui est pas là. Tidré qui attendait le plus ce moment-là. Je l'imagine dans sa cabane, sa paire de jumelles au cou en train de watcher le ciel se réveiller. Il va me manquer, l'estifi. Et puis tout à coup, à travers le bois, il y a comme une grosse tache rose qui sort de nulle part. Puis une autre, 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 puis il y en a partout sur la pointe du parc au Pémican. Les milliers de truies se sont invités au party. Ça couine d'un bord puis de l'autre de la forêt, là. D'après moi, il y a du Céline en dessous de ça, c'est certain. Je me suis dit que ça pimenterait un petit peu la soirée. C'est le cas de le dire, la soirée est pognée, hein? La chute Kipawa qui coule à côté, les gars des 8 sourcils qui jouent du zébulon dans le tapis. Il n'y a plus rien qui existe à part le Témiscamingue qui gueule les paroles de la chanson Apocalypse. Puis, bang! Le vent se lève d'un coup puis la terre tremble en dessous de nous. Le ciel a jamais été aussi bas. L'étoile rouge déchire la toile noire pour laisser apparaître une peinture jaune fluo. Les étoiles filantes explosent une à une, puis des traînées de feu volent en formant des dessins abstraits. Le chaudron de la grande ours bouillonne à aille pour verser son mélange d'étoiles en fusion sur la civilisation. Puis le clou du spectacle, la lune, s'ouvre en deux pour laisser couler une substance lumineuse qui se répand à travers le parc au Pémican. Gaston broye des bras de sa femme, les gars de Tembec trinquent à Bonsonex, puis Karine puis sa petite regardent la fin du plus grand spectacle de l'histoire. On se serre dans nos bras, on se lâche pas. On est les Gaulois du Témis, on est les survivants. Ceux que vous reverrez certainement dans le prochain monde qui nous attend. Ah ben, hostifie. C'est à soir que ça se passe. Hey, c'est à soir qu'on passe à l'autre soir. Première rangée à part de ça. Vous l'avez dit que je manquerais pas ce spectacle-là, mes hostifies. Ah ben. La lune, elle vient de s'ouvrir en deux. Je l'avais pas vu venir, celle-là. C'est la plus belle peinture signée l'univers. Je vous souhaite un maudit beau spectacle, mes hostifies. Hey, j'ai-tu des amateurs de vélo ici? Oui. Tu sais, du monde qui font du vélo, toi t'en fais? Ah ouais, hein? Est-ce que y a du monde qui sont déjà allés faire la piste cyclable à Rouyn-Noranda? Oui, oui. Ouais? Oui, tu l'as déjà fait? Oui. Ben, c'est ça. Moi, en fait, j'aime beaucoup ça, faire du vélo dans la vie. Puis, j'aime beaucoup faire la piste cyclable. Là, la prochaine histoire que je vous raconte, c'est pas vraiment un conte. En fait, c'est plus quelque chose qui m'est arrivé personnellement. OK, c'est un peu particulier. Ça s'est passé il y a à peu près, je dirais, 2 ans de ça. J'étais allée me louer un vélo à Vélocité, OK? Puis, ben moi, je pars tout le temps de la même place. Je pars de la Maison du Mulon. Je sais pas si vous voyez c'est où un peu, là. Tu sais, c'est comme proche du lac Ossisco. Après ça, la piste cyclable, elle fait le tour du lac complètement. Fait que je pars de la Maison du Mulon, puis là, je m'en vais tout le temps du côté de la promenade Agnès du Mulon. Fait que, je sais pas pourquoi, là, on dirait que de ce côté-là, là, la piste cyclable te dit « Ah oui, viens-t'en! » Tu sais, elle t'amène vers ses plates-bandes fleuries, ses grèbes-joues gris, sa belle fontaine en pierre, ses lampadaires qui longent le lac en courbe zigzag. Puis là, ben, tu pédales, tu sais, puis tu côtoies la fonderie, là, qui te boucane un petit coucou du coin de la cheminée, avec une petite porte d'arsenic en même temps. Puis là, à un moment donné, tu te transformes en Moïse. Tu sépares les eaux du lac d'un coup de pédale. C'est malade. Il y a comme un petit sentier, là, qui traverse complètement le lac, là. C'est super beau. C'est vraiment mon bout préféré. Mais, il y a 2 ans à peu près,
il s'est passé quelque chose d'étrange à cette place-là. Rouen-Noranda se prélassait comme une déesse trash dans un de ses couchers de soleil habituels. Puis là, moi, je m'étais arrêtée, tu sais, pour boire une gorgée d'eau, puis admirer le paysage. Puis là, j'entends quelque chose dans le lac. Fait que je me dis, c'est un canard, un rat musqué, tu sais, peu importe, j'en fais pas vraiment de cas. Mais là, il se met à y avoir comme des bulles dans l'eau. Fait que là, je regarde, tu sais. Puis là, les bulles, ils deviennent de plus en plus grosses. Puis de plus en plus grosses. Puis là, ça fait vraiment là, des gros bouillons dans l'eau, là. Fait que là, tu sais, je m'approche avec mon vélo, tu sais. Puis je regarde. Non, je peux pas raconter ça. Hey, comment? Mais non, allez, j'en ai là. Non, mais on va l'entendre, ton histoire, là. Voulez-vous entendre la suite? Je regarde dans l'eau. Puis là, je vois 3 yeux. Pas 1, pas 2, 3 yeux. Globuleux, là, dans l'eau, là, qui me fixaient. Puis là, je vois comme des espèces de cheveux en algues, là, qui se laissaient aller de tous les côtés. Puis là, il y a quelque chose qui sort de l'eau, là. C'était une espèce de tentacule immense. Puis là, le tentacule a frappé le lac, là, comme un castor fâché. Puis là, j'ai vu une mâchoire immense, là, une gueule là, s'ouvrir devant moi, avec des dents pointues comme des requins, là, au moins 3-4 rangées de dents, une en arrière de l'autre, là. Puis là, je vois 2 bras griffus, crochus, pointus, s'approcher de moi, puis s'approcher, puis s'approcher, puis repartir avec mon vélo. Ben, voyons donc. Ben non, je vous jure que c'est vrai. Pas d'allure. Vous ne croyez pas ça? Voyons donc, quelle affaire. Mais non, mais vous autres, vous me croyez, là. Y en a-tu qui me croient, Morgane? Bon, la licorne me croit. C'est d'autres mondes qui me croient? Yes. Non, mais c'est parce que je suis pas la seule à qui c'est arrivé, là. Il y a plusieurs personnes qui ont témoigné avoir vu des créatures dans le lac Ossisco, à côté de la fonderie. En tout cas, on sait pas ils sont combien. On sait pas s'ils sont dangereuses. Moi, c'est juste, j'encourage le vélotourisme. Pour vrai, je vous dis, allez faire la piste cyclable. C'est vraiment le fun, là. Mais, faites attention à vos bikes. Ma mère va à l'épicerie, c'est long, on m'a dit. Parce qu'elle jase dans les allées, elle est pas capable de s'arrêter. Quand à croire. Les fourniers, puis les beaux, les matins, les mondes, le curé, les palardos, puis les marlots, les pattes de la ferme de Rio, cacao, puis les bisous, les obés, puis les rioux, les petits bandes de la tulipe qui vont encore s'acheter des chips pour les marins, les petits pétrins, les pilons, les mélançons, les gautiers, puis les grandonnés, Monténégro, puis les brousseaux, et la chapelle, puis les loiselles, les verres, puis les Robert, les barrettes, puis les cahuètes, les coutus du Montel coutu. Les marquis de métallurgie, les dollars de la laiterie, docteur Lacombe et sa fratrie, dont Cécile, ta directrice, les Perrons, les Sylvestres, les Rois, les Savoirs, les Moras, puis j'en passe, puis j'en passe. Après 2 heures à l'épicerie, ma mère revient l'après-midi. Son social est accompli jusqu'au prochain samedi, où elle croisera les fournis, puis les beaux, les matins, les mondes, le curé, les palardos, puis les marlots, les bandes de la ferme de Rio, cacao, puis les bisous, les obés, puis les rioux, les petits bandes de la tulipe qui vont encore s'acheter des chapeaux, les marins, les petits pétrins, les pilons, les mélançons, les gautiers, les grands, les Monténégro, puis les brousseaux, les la chapelle, puis les loiselles, les verres, puis les Robert, les boirettes, les cahuètes, les coutus du Montel coutu. Bon, j'en peux plus. Je rembarque dans mon char. Ça me fera plaisir de vous revoir. La terre d'Amos
dégèle. Le chenil du chien-loup, il a rangé ses chiens de traîneau, puis Roger, il en fera plus de skidoo. Ici à Amos, le passage du grand glacier jadis nous a laissé le plus beau des cadeaux. L'escarre Saint-Mathieu de Berry. L'OSK telle qu'on la connaît, l'eau la plus pure au monde. Mais de ce temps-là, l'escarre, il tremble, même si c'est la fin de l'hiver. On nous a annoncé l'ouverture d'une nouvelle mine à ciel ouvert, de l'or blanc, à côté de notre or bleu. Toutefois, ma communauté et moi-même, nous refusons. Ce soir, nous organisons une grande cérémonie en l'honneur de notre esquerre chérie pour montrer au gouvernement que nous nous opposons à l'ouverture de cette mine. J'allume le cierge Pascal, je mets de l'encens dans l'encensoir, pendant que sœur Bernadette passe un linge dans sa sacristie, puis que sœur Marie-Mance nettoie la statue de la Vierge Marie. On entend au loin, comme une malédiction, le bruit des marteaux piquants. Je peux pas croire qu'on va entendre ça jour et nuit. Hey, pour une fois, j'ai prié pour que le bon Dieu... J'ai prié le bon Dieu pour que l'hiver finisse jamais. Si le sol reste gelé, là, ils pourront pas l'ouvrir, la mine. Ah ben, je te comprends, Marie-Mance. Moi, chaque soir, je demande au bon Dieu de protéger l'esquerre. Imagine si l'eau est plus bonne. On pourra plus la boire. Ben, je veux pas te faire peur, mais je trouve déjà qu'elle goûte plus pareil. Je m'excuse, mes sœurs, là, mais je suis en tabarnak. Marie-Mance! Bon, Marie-Mance, là, moi aussi je te comprends, là. Moi aussi je te tabarnak, mais je vais garder ça pour moi. Bon! Moi, c'est sœur Annette. Au cas où vous le demandiez, là. Ça fait des années que je suis sœur dans la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus de Marie et que je veille à la bienveillance de la cathédrale Sainte-Thérèse d'Avila. Ben, je vais vous parler un petit peu de moi, là. Ce que j'aime faire dans mes occupations personnelles, c'est m'asseoir sur le bord de la rivière et regarder le soleil se coucher dedans. Oh, la rivière Arikana. Arikana, en algonquin, ça signifie rivière aux biscuits. C'est-tu pas assez beau? Ben, je vais vous expliquer d'où c'est que ça vient. Le passage, là, du grand glacier jadis, le même qui a créé notre esquerre chérie, ben, il est passé par là, par la rivière Arikana. Puis sur son passage, ben, il a créé des tout petits galets, des pierres de fée qu'on appelle, qui ont des propriétés magiques. Tout Amossois qui se respecte en a une, hein? La mienne, je l'ai trouvée, petit biscuit solitaire qui attendait qu'on le ramasse. Je sais pas si vous voyez la même chose que moi, là, mais... Elle est en forme de croix, hein? Ben, peut-être plus de ce côté-là. Là. Ben, en tout cas, moi, je trouve qu'elle est en forme de croix, puis je suis sûre que c'est le bon Dieu qui l'a envoyée juste pour moi. Fait que, depuis le moment où je l'ai trouvée, ben, je la serre fort, fort entre mes doigts. Bon, ben, tout est pas mal prête. Les petits chanteurs sont à veille d'arriver pour pratiquer les chants chorales. Je leur ai laissé des liqueurs dans le jubé. Ben, faut bien les gâter un peu, hein. Moi, je me demande si Roger va venir. Il sort pas ben de ce temps-ci, hein? Ah ben, gars, là, qui s'ennuie de son beau Roger. Mais non. Va le voir, va l'inviter. Vierge, il te mangera pas. Quoique... il aimerait peut-être bien ça. Marie-Mance! Marie-Mance, là, rajoute-en pas. Tu vois bien que Bernadette a un petit croche sur Roger, puis qu'elle sait pas comment gérer ça. Mais non, j'ai pas de croche, Bon, ça. on allume les derniers lampions. On met de l'eau bénite dans le bénitier. Puis on s'en va sur le perron de l'église, attendre qu'Amos se pointe pour la cérémonie en l'honneur de notre esquerre chérie. Monsieur Falardeau de la Motte est le dernier à entrer dans l'église, tenant sa femme par la main, puis sa petite pierre de fée dans l'autre. Ah ben, Roger s'est installé première rangée. Bernadette puis lui, il arrête pas de se checker. Les petits chanteurs se sont installés dans le jubé. On bu une gorgée de crème soda, puis ils entament le chant écrit spécialement pour Amos, la plus vieille ville de l'Abitibi. Voici l'hymne au berceau de la vie. Nous sommes réunis ici
le Seigneur soit avec vous. Bon, je vous le dis tout de suite, là, ça sera pas une messe comme d'habitude. Ce qu'on s'apprête à faire relève de la magie. Puis si on y croit, il peut se passer de quoi de grand. Inquiétez-vous pas, là, je suis pas en train de vous embarquer dans une secte. Ce soir, on va envoyer une énergie au grand glacier, celui qui est passé là une couple d'années. Nos pierres de fée ont été créées par lui. Ben, c'est comme si on avait une partie de son âme. Ben, on va réunir nos pierres, puis nos prières, puis on va y demander une nouvelle ère glaciaire qui va faire stopper la minière. Prenez votre pierre dans votre main, agenouillez-vous sur notre terre et priez. Demandons un miracle grand comme le monde. Tous les Amossois prennent leur pierre de fée dans leurs mains. Les petits chanteurs entament le deuxième couplet de la chanson. Je prends ma petite pierre de croix fort entre mes doigts, puis je ferme les yeux. J'entends des gens en pleurs, des espoirs dans les cœurs. Puis tout à coup, les pierres de fée s'allument. On sent l'énergie du glacier dans chaque galet, de chaque main, de chaque Amossois. Les pierres de fée deviennent glaciales, très très froides, mais on les lâche pas. On le veut, notre miracle. Le plus jeune des petits chanteurs lance une note bien aiguë qui se perd dans l'église. Les pierres phosphorescentes s'éteignent en même temps que le son meurt. Tous les Amossois rangent leurs pierres de fée dans leurs poches, puis se dirigent vers l'entrée de l'église. Monsieur Falardeau de la Motte est le premier rendu, mais il s'arrête sec. Il regarde sa femme, le flocon qui vient de se poser dans sa main, puis il s'exclame « Il neige! Le grand glacier nous a entendus! » Le froid se réinstalle sur Amos pour un deuxième hiver. Le soleil est parti hiberner dans le système solaire. On a remis nos mitaines de poêle, puis Roger, il est pas peu fier de se promener en skidoo. C'est une ère glaciale brutale qui gèle tout ce qui l'entoure. Même notre eau, on l'avait pas vu venir, celle-là, hein? Il faut faire fondre la neige pour boire. Ah ben, c'est qui ça? Ah ben, v'là-tu pas Roger qui se pointe puis qui vient parquer son Polaris devant l'église? Son vieux skidoo jaune qui t'offre depuis des années. Hey, je ne sais pas si vous l'avez su, là, mais il annonce encore de la neige sur un Christi de temps. Ça a marché, votre plan de sorcière. J'espère que vous avez mis des combines en dessous de vos soutanes parce que, je vais vous dire une affaire, on n'en aura pas d'été cette année, hein. Puis en passant, la minière est gelée ben raide. Il n'y a plus moyen de planter aucun marteau piqueur dans le sol, c'est gelé bien dur. Ah ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Hey, pis avez-vous remarqué que ça éclaire en sein, s'il vous plaît, dans le fin fond du bois là-bas? T'es pas là avant, me semble, là. Je peux pas croire que c'est un party de Luciole. Fait qu'on regarde à travers le vitrail, puis on voit une lumière blanche et bleue dans le fond, du plus profond, du plus creux du bois, en s'en allant vers la motte. C'est vrai que c'était pas là avant. Ben, qu'est-ce que c'est, ça, tu penses, Roger? Penses-tu que des extraterrestres sont venus s'installer dans notre coin? Ce serait bien la fin du monde. Ben, j'aurais mon maudit voyage si c'était ça, là, mais écoute, tout est possible, hein? Ben, allez voir avec mon Polaris que c'est ça, cette lumière-là, là, puis je reviendrai vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Restez à chaleur, vous autres, là. Il fait frais de coliard. Mais fais attention à toi, là. J'ai pas envie que tu te fasses kidnapper par des ovnis. Inquiète-toi pas, Bernadette, je vais revenir, c'est certain. Ah, puis, ben, si je reviens jamais, là, ben, tu m'auras avec toi pour le restant de ta vie. Fait que là, Roger, il a pris sa petite pierre de fée toute grise, toute polissée, l'a donnée à Bernadette, a craqué son Polaris, puis il a foncé dans un -40 glacial. On a attendu toute la journée là qu'ils reviennent nous rassurer sur l'étrange lumière blanche et bleue, mais Bernadette arrête pas de checker à travers le vitrail. Aucun skidoo jaune en vue. Oh mon Dieu!
L'horloge vient de sonner 8 coups. Il fait noir, comme chez le loup. Aucune trace de Roger. Saint-Antoine de Padoue, retrouvez-les. Bon, là, ça va faire, faut aller voir. Es-tu folle, toi? J'ai pas envie qu'on se fasse kidnapper par les petits bonhommes verts, nous autres avec. Pauvre Roger, priez pour lui, mon père. Ben, si c'est ça qui arrive, Bernadette, c'est parce que c'était notre heure. Moi, je le vois de même. On va pogner mon article 4, là, puis on va aller le chercher, ton beau Roger. Ben, envoie-le, là. C'est pas avec ta pierre de fée que tu vas te faire du fun en dessous de la couverte. Marie-Mance! Va pas là, là. Bon, je vais aller me mettre une paire de bas de laine, là, puis je suis prête. Fait que Marie-Mance est sortie dehors, puis elle a craqué 1 fois, 2 fois, 3 fois son article 4. On est monté une en arrière de l'autre, puis on a filé dans le moins 40, puis une tempête qui en finit plus de finir. Roger, on arrive! Hi-ha! Fait que, on a pogné un croche en ayant peur d'en manquer un à un moment donné. On aperçoit des traces de skidoo dans la neige, peut-être celle de Roger. Fait que Marie-Mance a pogné un petit chemin dans le bois en suivant les traces du peut-être Roger. Plus on avance, plus on s'approche de l'étrange lumière blanche et bleue. Puis tout à coup, on voit un skidoo jaune bien calé dans la neige. Roger? Puis Roger, il était là, à regarder le plus beau spectacle lumineux qui arrive en deuxième après les aurores boréales. C'est une chute d'eau, mais comme figée dans le temps. L'eau ruisselle à travers des gouttelettes qui n'ont pas encore fini leur descente. Puis des milliers de pierres de fée phosphorescentes sont incrustées dans la glace. L'ère glaciale nous a offert le plus beau trésor qu'Amos a jamais connu. Une chute magique où l'eau nous appartient pour toujours. On enlève nos casques de skidoo, puis on s'approche de Roger. C'est-tu pas beau, rien qu'un peu? Oh oui. Fait que Bernadette a rougi. Nous a dit qu'elle reviendrait pas tard. Puis elle est allée d'un bras de son beau Roger. Marie-Mance, elle s'est retenue. Elle s'en allait faire une joke, mais elle s'est retenue pour une fois. Là, le moment, il était trop beau. Fait que Bernadette est allée à ses affaires, puis nous autres, on est retournés à la maison. Mais Bernadette m'a conté qu'elle aurait gardé la pierre de fée de Roger, puis qu'elle y aurait donné à la sienne. C'est-tu pas assez cute? Mais c'est pas tout. Ça a l'air qu'il aurait trouvé une petite roche bien pointue, puis qu'il aurait écrit R plus B égale cœur à côté de la chute, puis qu'il se serait donné un bec. Fait que depuis ce temps-là, Roger vient chercher sa belle Bernadette tous les soirs pour lui montrer le plus beau trésor qu'Amos a jamais connu. En tout cas, je peux vous dire que le beau temps n'est pas revenu, mais la minière non plus. Puis que cette ère glaciale-là nous a dévoilé le plus grand des mystères. La chute lumière, le bébé de l'esclaire qu'on a enfin découvert. Oh, ben en tout cas, sur ce, je retourne à mes occupations, hein? Puis si jamais vous cherchez une pierre de fée, vous savez où en trouver. Je pense que le glacier en a une pour chacun d'entre vous. C'est pas mal certain. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. T'es belle quand tu prends le temps de fermer les yeux pour consoler les malheureux. T'es belle même quand tu pleures en diluviane, ta peine efface mes rengaines avec tes secrets dans les arbres. Puis ton grand cœur au son d'érable.
beauté de marbre, si tu te voyais. T'es belle, malgré ta boucane plein les poches, poumons perforés par les roches. T'es belle, même si ta voix est éraillée, moi je veux t'entendre encore chanter. Un grand héron te sort de la bouche, comme un long cri d'espoir farouche. Beauté de brousse, si tu savais. T'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Ta cicatrice qui traverse toute ta fesse droite quand t'es tombé sur la glace à Cadillac en attire plusieurs. Et selon certaines rumeurs, on veut te creuser, te piocher, te vider. On veut t'éventrer jusqu'à ton âme. Mais moi, je les laisserai pas bouffer. Piller ton cœur, ouvrir les dames. Je verrai sur tes larmes, soumise à ton charme. Je brosserai tes cheveux avec ce qu'il me reste de ton toit. Et jusqu'au fond du lac, au bout du monde, je parlerai de toi. T'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Merci tout le monde. C'est déjà l'heure du dernier conte. Et ça a été vraiment le fun de faire ça avec vous. Et pour le dernier conte, en fait, c'est encore quelque chose de particulier. C'est pas vraiment un conte, encore une fois. C'est plus un rêve. C'est parce que mon père, en fait, il fait des rêves prémonitoires dans la vie. Fait que il rêve à des choses qui vont se passer. Puis récemment, il me racontait un de ses rêves qui était assez particulier. Fait que j'avais envie de le partager avec vous. OK? Fait que transposons-nous dans la tête de mon père pendant qu'il dort. Vous êtes prêts? Oui. On y va. Ça se passe dans le plus tard. Mais dans le rêve de mon père, il n'est pas si tard que ça. Ça se passe chez nous, en Abitibi-Témiscamingue. Mais dans le rêve de mon père, c'est plus si tant chez nous que ça. Ça se passe dans un monde où on a tellement exploité tout ce qu'il y avait à être exploité que il reste plus grand-chose de pas transformé par l'homme. Parce que tu sais, des fois, c'est un peu contradictoire, mais en région, ce qui nous fait vivre, c'est aussi un petit peu ce qui nous détruit à petit et grand feu. L'histoire de mon père se passe à Malartic, ou plutôt à Ossisco, la mine. Parce que dans son rêve, la mine à ciel ouvert, elle s'est tellement ouverte au ciel au fil du temps qu'à un moment donné, il n'y avait plus de place pantoute pour loger le monde autour. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont creusé des trous dans le trou. Puis ils ont mis le monde dedans. Tu sais, là où il y avait de l'or avant, là, dans le rêve de mon père, il y a des condos. Condos pas mal underground, on va vous dire. Puis dans un de ces trous condos-là, de cette ville souterraine-là, il y a Tiga. Tiga qui se lève de mauvaise humeur. Ça va, Tiga? Ouais, correct, là. Ouais. Il manque un petit peu de vitamine D, Tiga, là. Ça y joue sur le moral. Mais il se lève, il allume sa lampe solaire, il se regarde dans le miroir, puis il pousse un long soupir. À matin, Tiga, il est tanné d'un peu de tout. Ça fait des jours que je suis pogné chez nous. C'est interdit de sortir à cause des explosions puis de la poussière. Fuck that. Moi, je m'en vais d'ici. Il n'est pas question que je reste pogné dans ma chambre une journée de plus. Ça fait que Tiga, il sort de ses gonds puis de son appartement.
Moi, je m'en vais voir mamie. La seule qui le comprend. Fait que je mets mon masque, puis je longe le corridor de l'aile ouest discrètement, pour pas qu'on me voie. Les citernes de purification d'air font le même vacarme que d'habitude. Je descends les marches, passe le dentiste puis le Canadian Tire, puis j'arrive au parc. Un grand hall au plafond haut, avec des bancs, du gazon synthétique, des bruits d'oiseaux enregistrés, puis un plafond peinturé bleu avec des taches blanches. Je sais pas pourquoi, là, mais j'haïs ça, cette place-là. Mais je m'arrête quand même 2 secondes devant les photos d'époque qui relatent la construction de la ville souterraine. Il y a une photo que j'aime plus que les autres, parce qu'on voit de quoi ça avait l'air dehors. Petit gars, il est de la génération de ceux qui ont jamais vu le soleil pour vrai. Ceux qui se sont fait dire que dehors, c'était rendu trop dangereux. Ceux qui ont tellement la peau pâle, là, que tu leur vois le bleu des veines à grandeur de corps. Sur la photo, le sol est couvert de blanc. On voit des arbres. On peut même voir des maisons avec des grandes fenêtres. Ça a l'air grand, hein, ça a l'air beau. Mais à chaque fois que je vois cette photo-là, je pense à mamie. Elle chiale comme d'habitude. Ils ont dit que le sous-sol leur appartenait au complet. Ils ont tout acheté pour des pinottes. C'est ça qui est arrivé. Au début, on a contesté, mais la mine a poursuivi la ville. Puis on a perdu. Fait qu'ils ont creusé. Puis quand ils ont eu fini de tout enlever, ben ils sont allés creuser ailleurs. Mais le trou, lui, il est resté. C'est bien. Puis une fois rendu là, il était rendu gros en motadine. Puis ils nous ont mis dedans. Puis on est devenus des fourmis. Des zombies. Du monde frette, avec des faces grises. Retour à l'âge de pierre. Puis à part de ça, là, Ossisco, ça veut dire rat musqué en algonquin. Fouille-moi pourquoi ils ont pris ce nom-là pour la mine. Fait que je lâche les photos, je sors du parc puis j'arrive enfin chez elle. Petit gars, il cogne pas, puis il rentre chez mamie. Quand j'arrive chez mamie, tout est comme d'habitude, hein? Je respire une grosse drafte de litière à chat mélangée avec une odeur de sauge. Il y a comme de la vieille musique de Richard Desjardins qui joue en sourdine comme sortie d'une autre époque. Puis, ben, Grisaille, son chat, me saute dessus en miaulant comme si sa vie dépendait de moi. La seule chose qui est pas pareille, c'est mamie. Elle est pas là. Mamie! J'accours dans sa chambre, elle est couchée à terre, l'autre bord du lit, en crise d'agonie. Hey, là, je capote, là. Je prends mamie, elle est rendue tellement petite, minuscule, on dirait une souris. Mamie, qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi bien, mon petit gars, puis fais ce que je te dis. Là, tu vas me prendre sur ton dos, puis tu vas nous sortir d'ici. Il est temps qu'on lâche la roche, qu'on quitte la garnotte, puis qu'on se débarrasse de la poussière. Faut aller dans la forêt, petit gars. J'ai une amie là-bas. Mamie, ça va pas, là, tu dis n'importe quoi. Hey, ostine-moi pas, puis respecte les dernières volontés d'une vieille. Mais on peut pas sortir d'ici, y a pas de sortie. Moi, je connais une porte. Elle est bien cachée, la motadine, mais je le sais où c'est qu'elle est. Faut savoir, mon petit gars, que c'est ma mère qui a fait les plans de cette ville-là. Fait que j'ai mis mamie souris sur mes épaules, puis on est parti. Puis ils ont couru, puis couru, puis couru. Ils ont couru à travers la roche froide puis les tunnels de la ville souterraine. Chut, là, Grisaille! Faut rester discrète! Ils ont couru jusqu'à temps de pousser la porte qui les séparait de la liberté. Le temps s'est arrêté. Devant moi, il y a une légère neige qui se mêle aux grains de poussière qui flottent dans l'air. Un flocon tombe sur ma peau. C'est tout froid. Ça fait du bien, hein? Un peu de blanc sur nos faces grises. Malartic. Hey, ça devait être une belle ville avant. Correct! Bon, envoyez avance, là, si tu veux qu'on arrive à m'amener. Fait qu'ils ont marché, puis marché encore. Ils ont marché, passé feu Val-d'Or, passé feu Louvicourt, passé les chemins les plus longs et les plus courts. Grisaille nous suivait en miaulant jour et nuit. Wow! Je sais pas combien de temps on a marché. Avant, c'était de la forêt ici. Ça grouillait de vie là-dedans. L'été, tu voyais les rayons de soleil se coucher d'un lac. Ah, puis en hiver, il y avait des gros glaçons qui pendaient des rochers.
Puis à l'automne, il y avait des couleurs qui se mêlaient au bout des branches. Ça faisait comme des couchers de soleil. T'aurais aimé ça, petit gars. T'aurais vraiment aimé ça. Je sais pas si c'est moi, mais on dirait que plus mamie parle, plus elle rajeunit. En tout cas, elle est rendue pas mal moins petite sur mes épaules, ça commence à être rochant de la porter. Hein. C'est ici. Dépose-moi. Devant nous, une vieille pancarte en décrépitude. Parc La Vérandrie. Puis, juste derrière la pancarte, j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu. Une forêt. Une vraie, là. On est presque arrivé, mon homme. Là, mamie débarque de mes épaules, ben drette sur ses deux jambes qui commencent à pousser, puis pousser, puis pousser encore. La souris qui cille a disparu pour laisser place à une géante qui chante. Mamie géante marche dans la forêt d'un pas certain, mais pendant qu'elle fait un pas, moi j'en fais 4. Accroche-toi, petit gars. C'est à mon tour de te porter. Fait que je m'agrippe au mollet de mamie, puis on s'enfonce à travers les arbres. Puis ils ont marché, puis marché, puis marché encore. Ils ont marché à OK, travers... c'est parce que ça fait un bout qu'on marche, là. On aimerait ça que ça embraye un petit peu. Fait que sont arrivés. Là, il y a des hommes puis des femmes. Des armoires à glace, là, enracinées dans terre. Le regard profond qui nous attendait. Comme s'ils savaient qu'on allait venir. Les jambes de mamie se rétrécissent. Elle s'est mise à hauteur d'homme. Ses rides ont disparu, puis ses yeux pétillent. On dirait qu'elle retournait à 20 ans. Là, mamie serre tout le monde dans ses bras, comme des vieux amis. J'ai l'air d'être le bienvenu aussi. On embarque dans un canot. On flotte sur l'eau. Le soleil se couche. C'est rose-orange à l'horizon. Je respire mieux. Puis mamie aussi est fringante comme une adolescente. Il y a juste Griseur qui trouve ça un peu moins le fun, qui rentre ses griffes dans la chair de mes cuisses. Hey, c'est con, là, mais... J'avais jamais vu ça, un lac. C'est beau en tabac. On arrive sur une île. Les carrures nous guident à travers les branches. Hey, mamie sautille comme une enfant. Dire qu'il n'y a pas si longtemps, elle allait mourir. Crée mamie. On s'en va voir la plus vieille de mes vieilles amies. Attelle-toi, petit gars. T'es pas prête? Là, on entre dans une genre de tente. À l'intérieur, tout paraît immense. Une odeur de sauge flotte dans l'air, comme chez mamie, mais sans la litière. Je m'assois sur un tapis de branches de sapin, puis mamie enlace une femme aux paupières closes. C'est sa vieille amie, assise au fond du tipi. Un ours noir immense à ses côtés. Il a l'air chill. Son amie tourne sa tête vers moi. Elle me voit pas, là, mais elle sait exactement où je suis. Elle me parle dans une langue que je connais pas, mais je la comprends. Là, les gardiens de la forêt nous rejoignent. On allume un feu, puis son ami se met à parler à la terre. Puis la terre, il répond. Hey, je sais pas là, ce qui est en train de se passer, là, mais je sais que je voudrais pas être ailleurs à ce moment-là. Ma amie me sourit. On dirait qu'à 8 ans et demi. Griseur ronronne. Il a rajeuni lui aussi. Le feu crépite, puis la terre nous écoute. Dehors, au même moment, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît. C'est le début d'une nuit noire, longue, sans bruit et sans lune. Personne ne sait combien de temps elle a duré parce que plus personne n'était là pour compter les jours. Mais un matin, un oiseau a chanté, puis le soleil s'est à nouveau pointé le bout du nez. Puis, au milieu du dernier lac de la dernière forêt d'Amérique du Nord, la porte d'un tipi s'est ouverte, laissant sortir un chat, un ours, puis plein d'enfants. Comme un souffle d'espoir qui foule la terre de ses pieds nus. Capoté comme rêve, hein? Donc on vous laisse avec une dernière chanson. Une dernière chanson que j'ai dédiée à Hugo et Mélissa et qui s'appelle Fernande.
3, 4. J'ai pas dormi, j'ai trop les yeux rougis. J'ai-tu rêvé, trop crié, yeux fermés. Avec les fous et les fauves au milieu des vidanges, à trouver des trésors en plein cœur de la slame. Avec les beaux et les pauvres sous le toit d'une vieille grange, faire pousser des tomates sous la pluie qui vacarme. Un gros jam dans les pommettes, les pieds noirs d'avoir couru. À minuit, ton corps nu et la lune qui saute au bout du quai. Et Fernand qui veille sur notre été. Nanana, nanana, nanana. Le souvenir de ta peau sur mon dos. Encore un peu de nos feux dans vos yeux. Parmi les sages et les pommes dans le fond d'une ruelle. Un orgasme en garnotte à côté sur une porte. Parmi les grands et les mômes dans un temps surréel. Faire bronzer son kayak, de l'eau plein les shorts. Un gros jam dans les pommettes, les pieds noirs d'avoir couru. À minuit, ton corps nu et la lune qui saute au bout du quai. Et Fernand qui veille sur notre été. Nanana, nanana, nanana. C'est de la vraie roche en dessous de nos pieds. C'est de l'or emmitouflé. C'est de la tout croche ressuscitée. C'est Fernand qui veille sur notre été. C'est de la vraie roche en dessous de nos pieds. C'est de l'or emmitouflé. C'est de la tout croche ressuscitée. C'est Fernand qui veille sur notre été. C'était notre dernier spectacle pour la tournée à Abitibi-Témiscamingue. On est bien contents d'être venus vous voir. Mais bonjour. Félicitations pour votre belle présentation. Ça a été super amusant. Donc, vous faites partie de la troupe Théâtre en quelque part? Oui, bien, en fait, le Théâtre en quelque part, c'est une compagnie de théâtre qu'on a créée. Puis, en fait, c'est Frédéric et moi qui sommes au sein de la compagnie. Le mandat de la compagnie, c'est de créer des ponts entre les grands centres puis les régions. Parce que Frédéric vient du Témiscamingue, moi, je viens de l'Abitibi, puis là, on habite à Montréal. Fait qu'on veut vraiment, artistiquement, créer des ponts. Fait que c'est pour ça qu'on a créé le spectacle Corps à conte, en fait. On l'a joué à Montréal, puis là, on vient le jouer dans la région. Mais ça parle vraiment de la région. Fait qu'on devient un peu ambassadeur de notre région qu'on aime puis dont on a envie de parler. Mais c'est super le fun, mais dites-moi, les gens de Montréal perçoivent ça comme ça? Comment un spectacle comme ça? Parce que nous, on est un petit peu habitués, le plein air, la nature. Eux, peut-être un petit peu moins.
l'ambiance au niveau des spectacles là-bas, comparativement ici, ça se prend comment? Justement, en fait, on a fait 2 représentations au Théâtre des Écuries à Montréal avec le même spectacle. Fait qu'on parlait avec nos contes et tout, puis ça a vraiment bien été reçu. Les gens avaient le goût de venir rencontrer les personnages qu'on parle dans nos histoires, de venir en Abitibi, de venir connaître aussi les enjeux, parce que justement, c'est très centré des fois à Montréal sur eux-mêmes. Donc, d'ouvrir ça, ben tu sais, ça fait du bien par rapport à ça. Tu sais, ils réussissent à avoir une autre vision, peut-être justement des régions, avec nos contes qui sont poétiques, qui sont imaginaires aussi. Fait qu'on amène cette petite facette-là que les gens connaissent peut-être moins là-bas. Ah, c'est super, c'est super. Puis là, vous finissez une tournée en Abitibi-Témiscamingue? Oui, mais dans le fond, c'est la 2e tournée. On est venu l'an passé, l'été passé. On a eu la chance de faire pas mal le tour. Puis là, ben, les gens étaient comme « Ah, on veut vous revoir! » Avec plaisir, on est revenus. Bien, ça nous a fait super plaisir de vous accueillir. Donc là, c'est terminé. C'est les vacances qui commencent ou même pas? Bien, il nous reste une représentation à Montréal. Ça va être le 16 juillet. Mais pour tout ce qui est de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est fini. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'on a envie de continuer de promouvoir le spectacle. Là. Fait qu'on a encore envie de le jouer. Fait que peut-être qu'on va revenir. Peut-être qu'on va aller ailleurs. Ou en tout cas, on est là-dedans. Là. Peut-être d'autres petits projets différents aussi. On ne sait jamais. Et voilà, c'est ça. Fait que, oh non, on est bien contents. Bien, merci beaucoup de votre présentation. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir. Donc, on va vous souhaiter bonne chance dans la suite des choses. Merci. Merci beaucoup.